Bonjour, ici Alexandre Petriello avec quelques trucs et astuces pour l'hiver qui s'en vient pour votre chez vous. Donc pour l'extérieur de la maison, une affaire qui est très importante à se souvenir, c'est de vérifier vos grillages sur surtout la sortie de la salle de bain et la sortie de la hotte. On ne veut pas héberger de petits rongeurs pendant l'hiver, donc c'est quelque chose de rapide et efficace à faire. Sinon, ce serait de fermer la valve d'eau d'extérieur de chez vous. Sans la fermer, il reste de l'eau dans les tuyaux. Ça peut faire éclater ensuite des problèmes juste au printemps qui s'en viennent. Donc, on veut éviter ça aussi. Un autre truc que pas beaucoup de personnes connaissent, mais de laver ses fenêtres avant que l'hiver arrive. Très important parce qu'on va apprécier toute la luminosité des fenêtres propres en hiver et surtout qu'on n'a pas beaucoup de lumière en hiver, ça va faire toute la différence de luminosité. Enlever aussi les moustiquaires, ça va rajouter un peu plus de lumière. Sinon, en allant vers l'intérieur de la maison, on a le coupe-vent de toutes les portes de la maison. Donc le coupe-vent, ça l'aide vraiment beaucoup à réduire beaucoup, dans le fond, de chauffage pour la maison parce que ça va évidemment couper le froid de l'extérieur de rentrer en dessous de la porte. De même pour vos fenêtres, donc vérifiez si en mettant votre main proche ou en touchant, si vous sentez un petit courant d'air ou vraiment une grosse différence de température. Dans ce cas-là, mettez une pellicule de plastique, ça peut augmenter jusqu'à 50% les propriétés isolantes de votre fenêtre. Sinon, à l'intérieur de la maison, il y a aussi vos plaintes électriques. Donc les plaintes électriques, l'été, quand ils ne se font pas utiliser, évidemment, il y a de la poussière qui va s'accumuler dessus. Si vous voulez éviter les mauvaises odeurs et l'odeur de brûler quand la saison s'en vient de les allumer, un petit nettoyage va tout éviter ça. Et le dernier conseil pour l'intérieur de chez nous, quelque chose que je suis sûr que la majorité ne sont pas au courant, pour les détecteurs de fumée et détecteurs de CO2. Non seulement les piles doivent être remplacées, mais aussi les détecteurs en tant que tels. Détecteur de fumée, c'est bon pour 10 ans et détecteur de CO2, c'est bon pour 5 ans. Donc sur les détecteurs, exactement, il va y avoir la date dessus de production qui va vous donner la date, dans le fond, d'expiration. Donc, gardez ces conseils en tête et partagez si vous pensez que ça va être utile pour quelqu'un. Merci beaucoup et bonne journée.